Le système de productivité que tu vas mettre en place dans ta vie, tout ça peut te permettre d'avoir ce bonheur et d'avoir ce niveau de confiance en toi. Et ça a complètement changé ma vie et ça m'a permis complètement d'avoir un impact différent dans ma vie, dans la vie de mes clients, dans la vie de mon entourage. On vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche à être de plus en plus productif, à produire plus, travailler plus pour gagner plus. Mais finalement, est-ce que le fait de produire plus est la clé de ta réussite et de ton succès? Alors là, je dis non. Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler productivité, pour parler gagner plus, réussir à trouver la clé de notre productivité ultime pour pouvoir réussir à atteindre plus de nos rêves. Et surtout, est-ce que la productivité est la clé de notre épanouissement et de notre réussite? Eh bien, je ne pense pas, voire même pas du tout. Faut qu'on prenne un petit peu de recul et se dire, ok, quelle est cette notion de productivité? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être toujours plus productif, de créer plus? Et j'aimerais vous dire que tout ça n'est uniquement que le fruit de la société. C'est la société qui nous a considérés comme des éléments de production, comme des ressources. Et chaque ressource doit être à son plein potentiel. Chaque ressource doit produire plus. Et c'est pour ça, et surtout malheureusement, excusez-moi les femmes, c'est surtout les hommes qui ont ce complexe de productivité, de produire toujours plus, parce que la société nous considère, les hommes, ou a considéré les hommes en tout cas dans la construction de la société, comme des machines à produire. À l'époque de l'agriculture, l'homme était plus balèze, plus fort, et donc il devait produire plus, il pouvait porter plus, il pouvait travailler plus, et les hommes étaient considérés comme, comme des machines en fait, comme des machines de production, avec du coup une valeur qui dépend de ta capacité à produire plus. Et notre société bien évidemment a évolué, mais aujourd'hui finalement ce ne sont uniquement que les outils qui ont changé, et on a toujours cette vision de produire plus. Je pense par exemple à un développeur informatique, quelqu'un qui développe du code, il va avoir un objectif de coder vite et de coder efficacement sans avoir à revenir dessus, donc à produire plus de code pour un même laps de temps. Je me souviens, un ami à moi, entrepreneur et investisseur, qui est également docteur d'ailleurs, et qui est dentiste, et qui chronométrait le temps qu'il passait à faire des opérations, tu vois, à faire de la chirurgie dentaire, pour calculer la rentabilité exacte de son temps, et de ne choisir uniquement que les actes les plus intéressants pour maximiser sa productivité et sa rentabilité. Donc on a vraiment cette vision de la société qui nous considère comme des machines et qui nous pousse à produire plus. Et donc finalement on se retrouve dans un schéma qui est très simple, en 3 branches. Je suis sûr que notre cher ami Théo va nous permettre de faire une petite visualisation ici. Produire plus pour gagner plus, pour dépenser plus, augmenter son train de vie, et donc derrière produire plus, gagner plus. C'est la fameuse spirale initiale où on court tous après le fait de gagner plus, mais finalement quand tu gagnes plus, tu dépenses plus, et tu te mets à travailler, à produire plus sans même savoir pourquoi. Alors, au début, tu travailles plus pour avoir plus de liberté et avoir plus de confort, et tu finis finalement à travailler plus pour payer tes charges. Tu vois, et donc tu travailles plus pour travailler plus, et ça perd finalement complètement son sens. Tu ne sais plus pourquoi tu bosses, donc non, pour moi, le fait de se focaliser sur la productivité n'est pas la clé de ta réussite, et surtout pas de ton épanouissement et de ton bonheur. J'aimerais du coup te partager 2 choses. La productivité est un outil de liberté, la productivité est un outil de bonheur et de confiance. La productivité pour moi, c'est vraiment cet outil de liberté, c'est-à-dire de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre les outils que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie, qui vont te permettre d'arrêter toutes les distractions, qui vont te permettre de te couper des choses inutiles pour faire uniquement les choses qui ont vraiment de l'importance, dans un objectif d'avoir plus d'impact, dans un objectif de débloquer du temps. Dans un objectif du coup d'être plus impactant quand tu fais des tâches dans ton temps de travail pour te débloquer du temps. Moi aujourd'hui, je vois vraiment la productivité comme un outil de liberté. C'est-à-dire, non pas produire plus pour gagner plus, mais mieux faire usage de ton temps pour avoir plus d'impact quand tu bosses, être même plus conscient de quand tu bosses et que tu ne fais que ça, et pouvoir débloquer du temps pour faire autre chose. Vraiment, c'est ma vision de la productivité. Et c'est aussi développer ce niveau de conscience où quand tu bosses, tu penses au boulot, et quand tu fais autre chose, tu penses pas au boulot. Parce qu'en fait, mon ressenti, mon expérience, c'est ça, c'est que ce qui nous tue le plus, c'est
ce sentiment, cette sensation de ne pas être à ta place au bon moment. Et donc par exemple, quand tu es avec ta femme ou quand tu es avec tes enfants en train de kiffer, tu es en train de penser au boulot, tu es en train de penser à faire de l'oseille et du coup, tu n'es pas en train de profiter de l'instant présent. Et inversement, quand tu es au boulot, tu es en train de penser à ce que tu dois faire autre chose ou ce que tu as envie d'être ailleurs. Et c'est ça qui nous tue en fait. Donc l'idée c'est quoi? C'est de réussir à mettre en place toute une batterie d'outils autour de nous qui va nous permettre de, quand on fait quelque chose, on est focus dessus et on le fait bien, on a un maximum d'impact avec le temps que l'on utilise pour le faire, ce qui va nous permettre de débloquer énormément de temps, d'accord? Et donc de partir en voyage, de passer du temps sur nos passions, de passer du temps avec notre famille et d'être tranquille face aux choses que l'on doit faire, tu vois. Et ça pour moi, c'est ça le vrai impact de la productivité. Premièrement, outil de liberté, la productivité. Deuxièmement, outil de bonheur et de confiance. Dans la première vision que je t'ai partagée de la productivité, on n'a pas du tout la notion de bonheur qui rentre en jeu. C'est-à-dire que dans la vision de la société, tu es là pour produire, tu es là pour produire plus, tu es considéré comme une machine, tu es considéré comme une ressource qui va nous permettre de produire. Et à partir de là, tu es toujours dans ce truc de produire plus, produire plus, produire plus. Et en fait, si tu n'es pas conscient de ça, ton bonheur, ton épanouissement personnel, on s'en fout en fait. Tu es une machine à produire et ton seul objectif est de produire. Et donc, on va, si tu veux, et ça arrive très souvent et on retrouve ça très souvent. L'homme ne va pas chez le médecin parce que l'homme n'est pas malade. Parce que être malade, ça veut dire que tu ne peux pas produire. Et c'est des choses qui sont inconscientes en nous, mais si tu veux, si tu acceptes de façon même inconsciente les croyances de la société qui disent qu'en tant qu'un homme, qu'en tant que ressource, tu dois produire, tu dois protéger ta famille, tu dois subvenir aux besoins des tiens, alors tu ne vas pas t'autoriser à être malade parce que ça voudrait dire que tu ne peux plus produire et donc tu ne peux plus remplir ta fonction première qui est de prendre soin des tiens. Et donc c'est énorme si tu veux dans la philosophie, dans la vision, si tu veux, d'un homme et des femmes aussi, parce qu'il y a ces femmes aussi qui prennent cette responsabilité-là. Je pense à toutes les mamans qui sont seules, je pense à toutes les mamans qui doivent éduquer des enfants seuls, qui doivent tenir des familles seules. Et là, c'est pareil, si tu veux, tu as ce rôle de productivité, tu as ce rôle de subvenir aux besoins des tiens qui dépasse vraiment tout le reste. Et moi, du coup, la productivité comme étant un outil de bonheur ou de confiance en soi, pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, être conscient de pourquoi est-ce que tu fais les choses, être conscient de l'impact que tu dois avoir quand tu fais les choses, c'est aussi pouvoir faire plus de choses et c'est pouvoir, un outil de bonheur dans le fait de libérer du temps et donc de t'exercer, mais c'est surtout un outil de bonheur dans le fait de sortir de cette frustration de ne pas réussir à faire ce que l'on doit faire. Une des plus grandes frustrations que je connais ou que j'ai connues en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas réaliser tes to-do list, de ne pas faire les projets que tu dois faire, de ne pas réussir à avoir l'impact que tu dois avoir auprès de tes clients, auprès des gens qui travaillent avec toi, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'arrives pas à réaliser les choses, parce que tu n'arrives pas à être suffisamment impactant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, si tu veux, quand tu arrives à sortir de cette frustration pour réussir à impacter autant que tu dois impacter, réaliser les choses que tu dois faire, finaliser tes to-do list en temps et en heure. Tu vas gagner confiance en toi tout au long du process avec toutes les petites victoires que tu vas accumuler et tu vas avoir l'impact que tu dois avoir et donc tu seras heureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai la ferme conviction que notre bonheur passe à travers le fait de se réaliser, passe à travers le fait de faire ce que l'on doit faire, tu vois. Et la productivité et les outils de productivité, le système de productivité que tu vas mettre en place dans ta vie, tout ça peut te permettre d'avoir ce bonheur et d'avoir ce niveau de confiance en toi. Donc aujourd'hui, pour moi, la productivité, c'est quoi? C'est mieux organiser, plus de conscience, un système, des outils qui vont me permettre d'impacter plus, libérer du temps, travailler ce que je dois être à travailler, avoir un maximum d'impact dans un temps réduit pour pouvoir me libérer du temps et être plus libre de comment est-ce que je vis ma vie au quotidien. Et un outil de bonheur et de confiance en moi au quotidien pour réussir à impacter, c'est réussir à ne pas avoir ce sentiment de frustration qui va niquer notre confiance en nous. Au contraire, maximum de confiance en nous, maximum d'impact dans la réalisation de nos objectifs et de nos projets. C'est comme ça aujourd'hui que je vois la productivité. Et donc si tu veux, on est à des années-lumière de la vision de machine à produire que la société a pu nous inculquer ou peut-être que l'on peut avoir de base si on ne réfléchit pas à tout ça. Et that's it, et ça a complètement changé ma vie et ça m'a permis complètement d'avoir un impact différent dans ma vie, dans la vie de mes clients, dans la vie de mon entourage. Bref, ça a tout changé. Et ça uniquement à cause de
changement de vision, changement de mindset sur qu'est-ce que la productivité et quels sont les outils, quel est le système que je peux mettre en place. Et si justement aujourd'hui, ma vision de la productivité t'intéresse et surtout mon système et mes outils t'intéressent, que toi aussi tu vas mettre en place tout ce que je mets en place dans ma vie pour impacter un maximum, réaliser un maximum de vidéos, de conférences, de live, réussir à produire autant de contenu, réussir à faire autant de coaching et d'impacter autant de vie au quotidien. Si toi aussi tu veux les clés, mes secrets de la productivité, eh bien en ce moment c'est disponible. J'ai sorti un format de contenu avec 7 vidéos qui vont être dédié à justement l'intégralité des outils que j'utilise en termes de productivité pour t'inculquer tout ce que j'ai appris en 4 ans de travail sur ma productivité. Ça s'appelle Productivité 2.0, c'est l'intégralité de mon système que j'ai en place aujourd'hui dans ma vie pour définir mes objectifs, définir mes plans d'action et surtout les atteindre. Donc tout ça est disponible, c'est en promotion là juste en dessous, c'est uniquement 97 € pour accéder à l'intégralité de mon système de productivité. À l'intérieur, tu auras du coup la définition d'un plan d'action, la définition de tes objectifs et comment y arriver, et des outils pour tenir tes habitudes, tenir tes routines, définir tes plans et comment tenir tes plans au quotidien. C'est vraiment un truc où c'est comme si on jouait au bowling avec des petites gouttières sur les côtés. J'ai vraiment mis l'intégralité de mon système en place et comme je suis quelqu'un à la base qui n'a pas beaucoup de discipline, tu vois, comme je suis pas quelqu'un de discipliné, comme la productivité pour moi c'est quelque chose de complètement nouveau et aliéné à qui j'étais avant, il a vraiment fallu que je me fasse les trucs step by step, que je me crée des plans clairs. Et voilà, quand je démarre ma journée, je sais exactement où je vais. Quand je démarre ma semaine, je sais exactement où je vais. Et ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact, de me sentir mieux au quotidien dans la réalisation de mes objectifs et surtout de les réussir. Si tu veux tout ça, c'est dispo là juste en dessous. C'est en promo pendant une semaine. Comme d'habitude, on sort notre petite formation de la semaine. Donc, profites-en. La promo est juste en dessous. C'est le lien là juste en dessous. Tu vas pouvoir également imprimer 3 PDF, 3 outils que tu vas pouvoir coller au mur et qui vont être tes outils de la productivité pour les prochains mois à venir. Et tu vas voir à quel point ça va changer ta vie. Check this out, c'est disponible là juste en dessous dans la description et puis n'hésite pas, on se retrouve de l'autre côté. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous sur ce mythe de la productivité. Est-ce que la productivité c'est la réponse à tout? Est-ce que c'est la clé de votre succès? Je pense que oui, mais pas si on a le bon mindset. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous avez eu cette prise de conscience sur la productivité? Pourquoi est-ce que vous cherchez à produire toujours plus? Et est-ce que les petits outils, la petite réflexion que je vous ai partagée dans cette vidéo, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a fait cliquer? Check this out, la formation est juste en dessous. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur la productivité. Je vais vous présenter un de mes outils du coup qui s'appelle le tableau des habitudes. On retrouve ça dès demain. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez-nous dans la formation Productivité 2.0 là juste en dessous pour découvrir l'intégralité de mon système de productivité. Ciao à tous la famille, à bientôt.